Allez, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps, j'avais lancé un Discord dans lequel les gens qui étaient membres à ma chaîne pouvaient envoyer leurs dessins et pour que je les corrige en vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le premier épisode et le but, ça va être très simple. Je vais simplement proposer ma version du dessin en essayant de vous donner des conseils et astuces. Et on commence tout de suite avec le premier dessin de Vegeta de Teddy Coutances. Pour ce premier dessin de Vegeta, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner ici tout le dessin et qu'on va venir copier à côté pour pouvoir travailler dessus. Première chose qu'on remarque, c'est qu'au niveau du cou ici, ça a l'air un peu trop long. Et au niveau, au contraire, des cheveux, ça a l'air un peu trop petit parce qu'en général, les Saiyans ont des cheveux beaucoup plus volumineux que ça. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est de mettre le cou un peu plus droit et de le raccourcir. Pour ça, on va prendre la même couleur que notre ami a utilisé. On va venir simplement faire un trait droit comme ceci. Ça nous permet de l'élargir et pour le rendre un peu plus court, on va simplement venir prendre la couleur de l'oreille et on va simplement agrandir les oreilles en partant à peu près d'ici. Ensuite, vu comment le personnage est placé, on a l'impression qu'on le regarde de en bas. Et par rapport à ça, le trait qu'il y a ici qui représente le col ne peut pas être courbé comme ça, mais il doit l'être dans l'autre sens pour bien correspondre et bien à l'angle de vue. Du coup, on prend la même couleur et on va simplement venir ici faire une espèce de bosse. Et pour ce qui est de sa mâchoire, on va également l'abaisser pour que son visage soit un peu plus long. On va ensuite donner beaucoup plus de volume à ses cheveux. Alors la bouche, elle a pas mal d'angles avec des pointes. On va venir changer ça en simplement arrondissant les 4 côtés de la bouche. On va ensuite sectionner toute la bouche ici. Et on va simplement faire remonter ça et rétrécir un tout petit peu. Alors si j'ai mis de la bouche plus haut, c'est parce qu'en fait, on est dans un angle où on regarde le personnage par le bas. Et du coup, plus on est en bas, plus la bouche elle augmente en hauteur. Et inversement, si on regardait le personnage du haut, la bouche elle serait plus en bas dans le visage. Et du coup, c'est le même principe qui va s'appliquer pour le nez. On va le faire monter à peu près au niveau de l'œil ici. Ensuite, on voit très bien que le personnage regarde dans cette direction. C'est-à-dire que l'œil qui est ici est en premier plan et l'œil qui est ici est en second. Donc normalement, cet œil qui est là doit être plus petit que l'œil qui est ici simplement parce que celui-là il est en deuxième plan. Du coup, on va simplement venir augmenter la taille de cet œil ici. Par exemple, on va augmenter la taille des sourcils. Et augmenter également la taille de l'œil en faisant des angles un peu plus pointus. Et du coup, maintenant, logiquement, on va rétrécir un peu l'œil de gauche en faisant les mêmes principes de modification de la taille des sourcils et de l'œil. Après ça, on va également modifier un peu la couleur ici de l'intérieur de la bouche. C'est censé être un peu plus sombre. On va également venir enlever les rides et les placer du coup dans des endroits qui vont être plus logiques par rapport aux nouveaux emplacements que nous avons créés pour les yeux. Et donc voilà les quelques modifications que j'aurais fait si jamais je devais refaire donc ce dessin. Comme vous avez vu, j'ai pas fait attention à la couleur ni à la colo. C'était pas le but de cet exercice-là. C'était surtout de savoir qu'est-ce qu'on pouvait changer. Et pour résumer, j'ai mis plus de volume de cheveux, raccourci au niveau du cou, augmenter un peu la taille du visage et juste changer un peu l'emplacement de la bouche ainsi que des yeux. Et je trouve que ça me permet d'avoir quelque chose qui va ressembler un peu plus à un Saiyan et pourquoi pas à un Vegeta, même si on en est très loin parce qu'il faudrait pousser encore plus l'exercice pour avoir un vrai Vegeta. Du coup, un gros merci à toi Teddy d'avoir envoyé ce dessin et on passe tout de suite au prochain. Pour ce qui est des modifications, je le fais en digital parce que c'est plus simple de travailler par-dessus le dessin. Et d'ailleurs pour ça, j'utilise la tablette graphique de la marque Zencelab qui est également le sponsor de cette vidéo. C'est la version blanche que j'ai ici. J'avais déjà présenté cette tablette dans une ancienne vidéo en version noire. Donc si vous voulez avoir tous les détails là-dessus, je vous mets le lien en description. Mais en gros, ce qui revenait souvent, c'était que la tablette vous avait pas mal plu, mais que le prix vous paraissait un peu cher. Et en fait, c'est un parti pris par la marque. Cette tablette est destinée au monde professionnel. Elle a été conçue dans le but de rivaliser avec la marque Wacom, notamment avec la Intuos Pro, dont le prix est également élevé. Mais là, justement, Zencelab propose un set complet avec 2 stylets. Il va y avoir une télécommande pour les raccourcis, une sacoche et plein d'autres accessoires. Et en fait, si vous voulez acheter tous ces accessoires-là, par exemple chez Wacom, ça vous reviendrait plus cher. Vous le verrez dans mon ancienne vidéo, mais la qualité et les finitions du produit sont excellentes. Il y a eu énormément de travail et d'efforts dans la fabrication du produit, jusqu'à même dans le packaging. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, on aimerait vous offrir des coupons de réduction pour les tablettes si jamais vous êtes intéressé. On passe au dessin de Norman par Green Doom de l'animé de Promise Neverland qu'on va dupliquer pour pouvoir commencer à réaliser des petites modifications.
Tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est au niveau des barres ici, on peut les faire simplement parallèles. Celui-là à droite est plutôt droit, on va simplement modifier celui qui est à gauche. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que ici, au niveau des épaules, si on traçait une ligne horizontale, on voit que l'épaule ici, son épaule gauche, elle est beaucoup plus haute que l'épaule droite qui est ici. Donc on va simplement abaisser le niveau. Du coup, en ayant les épaules à ce niveau, on imagine que le bras il fait ça, qui descend jusqu'à là, ici qu'il a le coude et qui remonte comme ça. Et en fait, ça fait qu'on a l'impression qu'il a de bras très très longs. Et donc, pour parer à ça, on va simplement venir monter la main ici, pour qu'on imagine que le coude, au lieu d'être là, il sera plutôt là. On fait la même chose pour le côté. On va venir remplacer l'oreille ici plus proche du visage. Pour les cheveux, ils ont l'air plutôt bien placés, donc on va simplement venir ici, peut-être accentuer un peu le volume. Le trait qui est ici, qui représente le visage, on va simplement venir l'affiner. Et là, je dirais que ce qu'il reste à faire, c'est de rapetisser un peu, de rendre plus petit tous les éléments du visage. Et enfin, on doit également rétrécir la taille de la bouche. Et par rapport aux éléments, je pense qu'il y a un truc qui manquait ici et qui peut beaucoup changer le dessin. C'est juste un petit point ici pour représenter un nez. Pour corriger, on peut également s'aider de choses logiques. Là, de mémoire, c'était dans l'épisode 1, je crois, où on avait ce personnage qui attrapait donc la grille. En fait, donc c'est des barres de fer. Et donc, si ce sont des barres de fer, on peut supposer que le métal, il va être tout droit comme ça. Le trait au niveau de ses doigts n'est pas au même endroit que le trait de la barre, alors que c'est une barre qui est en métal. Du coup, il ne peut pas, à moins qu'il soit très très fort, mais ça m'étonnerait, il ne peut pas l'écraser comme ça. Il faut imaginer que la barre elle va être ici et ici, et que donc s'il pose ses doigts dessus, le doigt doit forcément aller se poser sur la barre. Et donc rien que par rapport à ça, à cette logique-là, la position des doigts devrait être à ce niveau ici. Donc voilà, je vais un peu bosser encore sur le dessin par rapport à ce genre de détails et on aura plus ou moins terminé la correction. Et donc voilà les quelques modifications que j'ai apportées. Donc rétrécir la bouche, agrandir les yeux parce que plus on est jeune et en fait la taille des yeux ne change pas tout au long de la vie. C'est pour ça que les bébés on a l'impression qu'ils ont des gros yeux parce qu'en fait la taille des yeux, ils ont déjà la taille des yeux des adultes mais ils ont une petite tête et donc ça agrandit en fait leur visage. Replacer les mains, remettre les barres et avec juste ces quelques modifications on va avoir quelque chose d'un peu plus cohérent je trouve. Du coup un grand merci à toi Grimdoom pour ton dessin et on passe tout de suite au prochain. Le prochain dessin c'est celui de Mitrid's Art et ça c'est vraiment sympa parce que c'est un dessin de création. Du coup on va voir ce qu'on va pouvoir améliorer en n'ayant pas d'exemple vu que je n'ai jamais vu ce dessin auparavant. Alors on va tout d'abord commencer par le copier. Et vu que c'est un dessin original, on ne pourra pas tout modifier. Par exemple le personnage qui est ici, je pense qu'on va la garder telle quelle parce que d'une elle est plutôt bien faite et de deux ça se trouve c'est un personnage qui a été inventé donc par notre artiste et donc on ne va pas changer son idée. Par contre, ce qu'on va pouvoir modifier, c'est des choses pour rendre le dessin un peu plus logique. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est imaginer que la photo a été prise avec une caméra. Du coup, il va y avoir une espèce de perspective, partie qui va être floue et d'autres non. Et donc, par exemple, le tronc qui est ici, on va pouvoir le récupérer et vu qu'il est au premier plan, et on va carrément l'agrandir pour vraiment montrer qu'il est vraiment tout proche. Et en plus, vu qu'il est donc très proche, on va mettre le focus sur le personnage. Du coup, ce qui sera très près et très loin seront en flou. Donc cette partie-là, on va lui mettre un filtre de flou, d'un flou gaussien. On va gommer et vu que l'arbre est donc maintenant au premier plan, donc très proche de la caméra et du coup très loin du soleil qui est ici au milieu, ça sera forcément plus sombre. Donc on va mettre comme ça pour que ce soit un peu plus logique à l'œil. Il y a autre chose que j'aimerais changer, c'est les deux arbres que nous avons ici. J'ai l'impression de comment tu les as dessinés, tu voulais faire montrer que c'était des grands arbres. Et le problème c'est que tu vois par exemple ici l'arbre va sous les pieds de la fille, c'est-à-dire que la fille touche les racines et donc c'est que l'arbre est à côté de la fille. Or si l'arbre est aussi proche de la fille, par rapport aux comparaisons,
on a l'impression que l'arbre est tout petit en fait. Donc si tu voulais faire un grand arbre à côté de la fille aussi proche, du coup la largeur de l'arbre serait quelque chose comme ça. Genre ça prendrait tout ça comme largeur et du coup ça lui couvrirait bien ce qu'il y a devant elle, le paysage. Donc là je pense que le plus judicieux, ça serait simplement de venir enlever ces deux arbres que tu as rajoutés ici. Et en fait, je me dis que peut-être que tu voulais rajouter les arbres pour donner une impression que nous sommes dans une forêt. Et ça, c'est pas grave parce que même on les a enlevés, vu qu'il y a déjà ici deux arbres, il va suffire de représenter comme tu l'avais fait, les feuilles d'autres arbres qu'on ne voit pas forcément mais qu'on va les deviner. Je ne vais pas m'amuser à faire feuille par feuille. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nouveau calque et je vais venir dessiner une feuille classique. Et en fait, on va transformer ce dessin qu'on vient de faire, cette petite feuille, en un pinceau. On va ensuite sélectionner donc notre feuille ici complètement. On va aller dans édition, définir un pinceau prédéfini. On lui donne un nom, on va mettre feuille. On va ensuite aller ici dans les paramètres des brushes. Donc on va modifier pas mal de choses. Déjà ici, on va modifier le pas. On peut ensuite changer la taille des feuilles avec des diamètres différents. On va également changer l'angle. Ça va nous permettre de faire juste un même trait et en fait les feuilles vont se mettre dans des angles différents toutes seules. Et également de modifier l'inclinaison des feuilles. Dans dynamique de la couleur, on va également monter à peu près toutes les options. Ça va nous permettre d'avoir des couleurs différentes. Et vu que ça va être principalement du vert, il n'y a pas forcément de chiffre exact à respecter. Et du coup maintenant on va découvrir ensemble le résultat du pinceau que nous venons de créer en 5 minutes, même pas. Donc là je vais simplement faire un trait et ça donne ça. Vous voyez, donc ça va nous permettre de gagner énormément de temps. Et on va simplement commencer à l'appliquer sur le dessin. On va travailler dans cette zone principalement et du coup les feuilles on va les faire apparaître à ce niveau. Et ensuite on peut venir rajouter un effet pour le rendre la couleur un peu plus verte. Ça nous donnerait quelque chose comme ça. Ensuite, une autre modification qu'on peut apporter, c'est que j'ai l'impression que ici, le dessin est censé donner une espèce d'atmosphère et d'ambiance un peu apaisante parce que c'est une petite fille qui regarde un paysage. Et en général, lorsqu'on regarde un paysage, ce qui nous plaît dans le paysage, c'est l'horizon. C'est le fait de pouvoir voir à l'infini, de voir très loin et de s'imaginer ce qu'il y a derrière, etc. Et ça, on le perd un peu de par justement la présence des arbres qui cachent le paysage et également en fait le champ qu'il y a ici de fleurs qui est très haut et donc le ciel on le voit à peine. Donc ça on va essayer de le modifier. On va simplement venir en fait raccourcir le champ ici. On va prendre un bleu assez clair et on va venir simplement peindre toute cette partie ici en bleu. Et donc on va simplement appliquer un dégradé de blanc vers le bleu à ce niveau ici. On va ensuite prendre un petit morceau ici qu'on va venir dupliquer juste pour cacher un peu la couleur derrière. Du coup la prochaine modification qu'on peut faire c'est au niveau du champ. Comme on le voit, tu as fait donc des fleurs roses. Et le souci c'est que tu vois donc là c'est un champ. On imagine que ce qu'il y a ici est très loin de ce qu'il y a là-bas à l'horizon. Or lorsqu'on regarde la taille de tes fleurs qui sont ici au premier plan, font à peu près la même taille que les fleurs qui sont là-bas. Et pareil pour la couleur, le rose qui est ici est le même rose qui est là. Et donc ça c'est une incohérence par rapport à la perspective parce que les feuilles qui sont ici seront forcément plus grandes vu que c'est beaucoup plus proche de nous et la couleur sera beaucoup plus intense. Et les fleurs qui sont très loin là-bas seront beaucoup plus petites. Et également, les couleurs vont se rapprocher plus du blanc parce que c'est vraiment très loin. Du coup, avec le même principe que tout à l'heure où on a créé les feuilles pour faire ici, là je vais créer un pinceau de ces fleurs qu'on vient ensuite appliquer sur le champ. Du coup, j'ai créé un premier brush et voici à quoi il ressemble. Donc j'ai pris comme couleur un peu plutôt du rouge orangé et on va d'abord commencer à appliquer ça sur l'horizon. Et on va faire ligne par ligne et plus on se rapproche, plus on va augmenter la taille du pinceau. Voici ce que ça nous donne. Et maintenant, dernière chose, j'aime beaucoup la lumière ici que tu as mis du soleil avec ses différents rayons. Et du coup, on va faire la même chose. On obtient quelque chose comme ça. Et même si tu l'as déjà fait, on va venir quand même accentuer les rayons sur notre personnage. Donc, on va simplement venir ici sur les côtés, accentuer la lumière. Et donc voilà pour les petites corrections. Pour résumer, j'ai créé une espèce de profondeur en mettant l'arbre qui est ici un peu plus proche, donc en flou. On n'a pas touché au personnage. J'ai enlevé les deux arbres qui je trouvais cachaient un peu le paysage qui était pour moi le message de ce dessin.
changer un peu les rayons du soleil, les rendre un peu plus réalistes en faisant plein et plus petit. J'ai enlevé un peu la couleur verte qu'il y avait dans le champ, qui était un peu trop présent je trouve. J'ai mis un peu plus d'orange, du jaune et du rouge pour faire un espèce d'harmonie avec le ciel qu'on a rajouté, qu'on a agrandi, qu'on ne voyait pas forcément ici. Et du coup, un grand merci à toi Mitrice Art. Ton pseudo est vraiment chiant à prononcer. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, ces 3 petites modifications. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pour me le faire savoir, soit vous mettez un like, soit vous le dites en commentaire. Moi, ça me permettra de savoir selon vos retours si je dois continuer ou pas. Et si c'est le cas, bah là j'ai mis 3 dessins. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez que je mette peut-être 2 dessins ou un seul dessin et détailler beaucoup plus les modifications que je vais apporter, ou alors mettre peut-être 3 dessins ou peut-être mettre 4 ou 5 et aller un peu plus vite. Le but étant d'avoir une vidéo qui fasse entre 10 à 20 minutes maximum. Et également, est-ce que vous préférez qu'on mette plus de dessins, des choses qu'on connaît, comme des personnages de manga ou du réaliste, ou alors des créations, comme sur le dernier dessin qu'on a fait. Donc voilà, dites-le en commentaire, je lirai tout pour prendre en considération votre avis. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.